Paix et joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons que le Seigneur pour le moment favorable, pour sa grandeur, sa bonté et sa fidélité. Et nous lui rendons des vibrations de grâce pour ce rendez-vous d'amour. Et ce rendez-vous d'amour, c'est un rendez-vous spécial pour que nous sommes à la fin de cette année 2022. Bientôt, d'ici quelques jours, après 2 jours, nous allons entrer à cette année 2023. Mais que, comme je vous ai dit, que c'est un jour spécial où nous allons prier et prophétiser, faire la prière prophétique pour prendre soin que le contrôle de cette année 2023. Vous voyez que, frères et sœurs, le temps que nous sommes, c'est un temps de combat spirituel où Dieu nous appelle à combattre tous les jours. Nous sommes appelés à combattre tous les jours parce que nous avons des ennemis. Si que la vie, c'est un combat de tous les jours parce que nous avons des personnes, des ennemis qui ne nous aiment pas, qui ne veulent pas notre bonheur, qui ne veulent pas notre élévation, qui ne veulent pas notre sanctification et qui ne veulent pas notre paix, ni qui ne veulent pas l'amour paisible et de la tranquillité. C'est pour cela qu'ils feront tout pour programmer, planifier des plans maléfiques, diaboliques, et que sur nos vies, afin que nous n'en parvenons pas à accéder que là où Dieu nous a appelés. C'est pour cela que comme c'est une guerre spirituelle, frères et sœurs, en Jésus-Christ, et cette guerre spirituelle, on doit la préparer même pour entrer dedans. Parce que chaque chose, c'est un combat spirituel. Je ne sais pas quel que soit que l'œuvre ou le domaine que tu es en train de servir le Seigneur. Mais chaque chose, c'est un combat spirituel. Quel que soit que le domaine que tu sers, tu travailles dans ton domaine de travail, ou bien que dans la vie courante, quel que soit que les projets que tu veux réaliser, obtenir, que les projets que tu veux aboutir, si tu ne combats pas, tu ne parviendras jamais à recevoir même ce qui t'appartient. Et il faut qu'un combat spirituel, et il faut combattre, et pour pouvoir obtenir que ta promesse, pour pouvoir garder quand même les promesses que Dieu vous a promis pour la gloire de Dieu le Père éternel. C'est pour cela que, frères et sœurs, comme c'est une prière prophétique et que les choses sont sérieuses, des fois que nous n'en prêtons pas attention, ce que le monde des ténèbres prend au sérieux, leur œuvre maléfique. Ils les prennent au sérieux. Nous, les enfants de Dieu, on ne prend rien au sérieux. On prend tout à la légère. On veut faire tout à la légère. Tout à la légère. Et tout, nous voudrons le mettre entre les mains du Seigneur. Oui, tout ce que le Seigneur fait, ça va. Et tout ce que nos vies traversent, ça va, bon, action de grâce. Mais non, c'est pas du tout normal, mon frère, ma sœur. Si le monde des ténèbres prend au sérieux la malédiction ou bien certaines choses qu'il faut rencontrer à ta vie même, des blocages, de l'infirmité, des choses diaboliques contre à ta vie, de l'échec, à la mort, comment ils les prennent au sérieux? Non, si tu en es conscient de cela, mon frère, ma sœur, tu ne seras pas une personne qui prendra tout à la légère. Tu veilleras sur toutes choses et que tu vas prier et pour combattre à toutes choses même, mon frère, ma sœur. Le monde des ténèbres prend au sérieux tous les actes et tout ce qu'ils font même. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, on doit prendre les choses au sérieux. Notre vie, c'est une vie de sacré. On ne doit pas laisser tout en rade de même et de dire, et c'est la volonté de Dieu. Il y a certaines choses qui nous arrivent, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est notre négligence.
c'est notre négligence. On néglige même notre vie. Ce que notre vie doit devenir, nous négligeons de cela même. Et or que nous avons reçu l'autorité pour changer les circonstances, changer toutes les circonstances de ta vie, les circonstances de ton travail, de ton avenir, de celles de vos enfants. Nous avons cette autorité de changer les circonstances. Le temps, les événements, nous avons l'autorité de les changer. Le déroulement de notre pays même. Ce que notre pays est en train de se dérouler, même ce déroulement, nous pouvons le changer selon à notre volonté, celle de la volonté de Dieu. Mais nous, on laisse tout. Le monde des ténèbres planifie. On est là à subir tout ce qu'ils ont planifié. À subir. Vous voyez que la plupart, beaucoup de personnes subissent tout ce que le monde des ténèbres avait planifié l'année 2002, depuis l'année 2021. Le monde des ténèbres, les gens, il y a des personnes qui subissent ce qu'ils ont planifié. Et ces personnes-là, ils sont là à vivre ce que le monde des ténèbres avait planifié à leur vie. Pourquoi? Tout cela à cause de la légèreté qu'il veut prendre la vie de Dieu, les œuvres de Dieu. L'œuvre que Dieu nous a donnée. Toutes les œuvres que Dieu nous a données. Si nous sommes enfants, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous avons nous avons que des choses que Dieu nous a données à prendre soin. Quand on se dit enfant de Dieu, il y a des choses que Dieu nous a confiées que nous devons prendre soin de son œuvre et de son plan d'amour. Et cela, c'est quoi même quand on parle de l'évangélisation, quand on parle de prier pour les uns les autres, quand on parle de veiller et de prier, tout cela, c'est pour ne pas tomber à la tentation. Tout cela, c'est pour ne pas que laisser l'ennemi planifier sur ta vie. Si Jésus nous dit veillez et priez, afin que vous ne tombez pas à la tentation, c'est là que même qu'il voudrait nous dire. À prier pour ne pas tomber à la tentation, à veiller et à prier. Pour ne pas laisser le monde des ténèbres planifier des plans diaboliques contre ta vie, même mon frère, ma soeur. Pour ne pas laisser le monde des ténèbres planifier des plans diaboliques à ta vie même, contre ta vie. Mais vous voyez que les enfants de Dieu prennent tout à la légère, jusqu'à ce que l'ennemi ne se limite pas à les bloquer sur l'œuvre qu'ils devaient faire pour Dieu, mais l'ennemi va les bloquer jusqu'à bloquer leur vie. Et sur leur vie, de planifier et des plans de malheur et de malédiction, de l'échec et de pauvreté. Parce qu'ils se sont laissés, l'ennemi, gagner le terrain qu'ils devaient mener même, le terrain qu'ils devaient gérer pour le plan de Dieu. Ils ont laissé l'ennemi à cela. Et maintenant, ils laissent l'ennemi planifier entrer jusqu'à leur vie, le terrain de leur vie même. Et sur le terrain de leur vie, jusqu'à ce que l'ennemi planifie des plans diaboliques, la maladie, pauvreté, l'échec, de l'estress, quel que soit, plusieurs, n'importe quelle infirmité. L'ennemi les sème à l'intérieur de leur corps. Et l'ennemi planifie des plans de la mort, de l'accident, de certaines choses, des morts subites. Beaucoup de tragédies que même dans leur vie. Vous voyez que beaucoup de personnes sont subies que durant cette année 2022, des moments très, 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 très difficiles. Beaucoup de personnes ont subi cela même. Ils ont subi que même des choses atroces, des moments très, très difficiles dans leur vie. Vous le voyez, ces personnes, parce que ils ont laissé l'ennemi planifier pour cette année que 2022, ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas pris les choses à la résolution, comme le Seigneur
leur avait demandé de prendre les choses au sérieux même, de les gérer même, comme selon à sa volonté. C'est pour cela que, frères et sœurs, quand on dit que prière prophétique pour l'année 2023, nous devons prier pour que cette année, non seulement ne doit pas être entre les mains que du monde des ténèbres, mais entre notre main. Ce qui veut dire, tout ce que Dieu avait planifié, programmé pour l'année 2023 à ta vie, tu parviennes à les recevoir même, que tu parviennes à les obtenir. Il ne doit pas y avoir des blocages à cause, parce que de ton ignorance, parce que tu n'as pas pris que les choses au sérieux ou bien que tu n'as pas veillé depuis le commencement. C'est pour cela que Jésus, quand Jésus nous dit veille et prier, c'est ça même. Mais on doit veiller et prier et être vigilant sur l'objectif et sur tout ce qui se déroule tout autour de nous-mêmes. Vous voyez. Et pour vous faire savoir, le monde des ténèbres ont déjà programmé. Le monde des ténèbres, ils ont déjà programmé, et je peux dire mon frère, à ta vie, ils ont déjà programmé la mort. Ils ont déjà programmé que le monde des ténèbres, ils ont déjà programmé de l'échec dans ta vie. Et ils ont déjà programmé que de la pauvreté, de l'estérilité, du chômage, de la haine, manque d'amour, manque de peur, de paix, de persistance, de confiance, de vivre toujours tout autour d'un endroit. Tu vis en rond. Tous les jours la même chose. Comme tous les jours la même chose, il y en a des personnes et ils vivent la même chose. Ce qu'ils ont en train de vivre l'année 2002, c'était la même chose qu'ils ont vécu quand même cette année 2023, 2021. Il n'y avait rien qui a changé. Ce qui veut dire qu'il y en a des personnes qui vivent comme en rond, comme tout autour d'un rond même, d'un cercle. Toujours c'est la même chose qui les arrive. Toujours c'est la même chose qu'ils vont vécu. Toujours c'est la même chose, même endroit, même lieu. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui fleurisse. La même chose. Et ces personnes-là, ils vivent une vie dépendante. Ils n'arrivent pas à prendre les choses à leur commande. Parce que on les commande. Ils sont sous l'influence des mondes des ténèbres. Ils sont sous la manipulation des mondes des ténèbres. Vous voyez, c'est pour cela que mon frère, ma soeur, pour entrer dans une nouvelle année, ce qu'on dit une nouvelle saison, c'est pas une chose légère. C'est pas une chose que, par exemple, où on doit prendre inutilement. C'est pas que quelque chose, par exemple, de ville, mais on doit que c'est au sérieux même. C'est ta vie et la vie de ta famille, la vie que de ton pays et la vie que même que de ta nation et la vie du monde entier. Comme je l'avais dit tout à l'heure, eux, ils ont déjà programmé le monde des ténèbres. Je ne dis pas que, frères et sœurs, ils sont programmés, ils ont déjà programmé pour l'année 2023. Je veux faire savoir. Ils n'ont pas seulement que programmé l'année 2023. Ils ont programmé l'année 2024. Des malheurs pour ta vie à l'année 2024, l'année 2025, l'année 2026, l'année 2027. Il y en a des personnes à qui on a programmé l'année 2024 ou bien l'année 2023, ils doivent mourir dans le monde des ténèbres. Ces personnes, ils ont programmé, on leur a programmé la mort. Ils doivent accidenter et meurent. Mais c'est pas tout forcément que eux, ce qu'ils ont programmé, c'est ça qui va arriver. C'est pas ce qu'ils ont programmé, c'est ça qui va arriver. Mais quand on fait que la veille des saisons, quand on prie pour quand on fait la prière prophétique pour entrer dans une nouvelle saison, ce qui veut dire que c'est de nous préparer pour que eux-mêmes, ce qu'ils avaient programmé contre à ta vie, que ce qui soit éradiqué. Si c'est la mort,
ou bien si c'est la pauvreté, si c'est l'échec, si c'est un accident, si c'est de l'infirmité, si c'est de la maladie, et si c'est, par exemple, des problèmes, des circonstances qui doivent arriver à ta vie, ta prière, la prière va détruire et éradiquer. Après avoir prié pour la destruction, nous avons prié pour prendre possession même. Prier pour la destruction et prier que pour prendre possession même. Et que de toutes que les jours, prendre possession quand même. Et que de tes bénédictions même. Et de tout ce que Dieu t'a promis. Vous voyez que, on va lire tout d'abord Genèse chapitre 1. La parole déclare et dit: la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez que la terre, au commencement, qui dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait de l'abîme au-dessus des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait que même au-dessus des eaux. Il y avait que l'abîme, il dit qu'il y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez que quand on parle dans ce passage, on nous parle, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et ce qui a rendu la terre informe et vide, nous le voyons. Dieu ne crée pas quelque chose qui est informe et vide. Dieu est parfait. Tout ce qu'il crée, il le crée parfaitement. Est-ce que vous voyez? La terre était informe et vide. Dans les autres versions, la terre était informe et vague. Vague. Il n'y avait rien. Ce qui veut dire, et on dit qu'il y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres à la surface de l'abîme. On dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on parle des ténèbres, ce sont des esprits. Quand on parle des ténèbres, ce sont les esprits de damnés. Ce qui veut dire que les esprits de chérubins, les anges chérubins, Lucifer avec la tiare des anges, que Dieu avait précipité sur la terre, ce sont ces esprits damnés et que Dieu a précipité sur la terre, quand la parole Apocalypse qui disait que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu avec une grande fureur. Lucifer, avec la tiare des anges, avec d'autres esprits que chérubins, d'autres principautés, dominations, autorités, ont été précipités sur la terre. Qui les a précipités, c'est Dieu, parce que Lucifer, il n'avait pas voulu obéir à Dieu. Il voudrait prendre la place de Dieu en se faisant Dieu. Dieu, comme il est au-dessus de tout, il connaît tout. Dieu connaissait ce qui était dans son cœur. Et sur cela, Dieu lui a fait précipiter sur la terre. Et ces anges-là, qui sont des esprits qui ont devenu des démons, des principautés, des autorités démoniaques, Lucifer avec la tiare des anges, ce sont eux qui ont rendu la terre informe et vide. La terre que Dieu avait créée, avec toutes les recherches, avec tous les biens, eux, ils l'ont rendu informe et vide. Ils ont tout récupéré. Tout ce qui est recherche pour l'homme, tout ce qui est bien, tout ce que Dieu avait planifié, et pour l'homme, pour les hommes, les esprits, quand ils sont descendus, ils ont rendu la terre informe, invivable et vide. Ils ont tout récupéré. Et sur cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Et l'esprit n'avait pas l'endroit où se poser. On dit que l'esprit mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait pas l'endroit où se poser même. Comme ces esprits-là sont méchants,
Ce sont eux qui ont rendu cette terre informe et vide, invivable aux hommes. Mais il fallait que Dieu encore qu'il crée. Dieu dit que la lumière soit. Il faut encore Dieu crée pour pouvoir séparer lumière et ténèbres, pour pouvoir séparer les esprits du monde et les esprits que les esprits des ténèbres et ceux qui vivent que dans la lumière. Vous voyez que Dieu créa et dit que la lumière soit et la lumière fut. Pour faire savoir, dans ce livre de Genèse, Dieu nous a révélé que ces esprits damnés, et quand on parle de ces esprits damnés, ce sont ces esprits qui vivent que sont des esprits qui vivent que ces esprits damnés, ce sont ces esprits qui vivent au deuxième ciel. Et ce qu'on dit que les chérubins. Tout d'abord, dans le livre Éphèse chapitre 6, dans le livre Éphèse chapitre 6, la parole déclare, il dit que, chapitre 6 de verset 12, il dit que, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste. La parole déclare, Saint Paul nous révèle, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et que lutter contre la chair et le sang, c'est un mauvais combat. Et que, ce qui veut dire que ceux qui sont de la chair et du sang, ce n'est pas nos ennemis. Mais nos réels ennemis que sont ceux qui sont que nous n'avons à lutter contre les principautés, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ce sont ces esprits-là, ces dominations, ces autorités, ces principautés des ténèbres que nous avons à lutter même. Ce sont nos véritables ennemis. Et ce sont eux-mêmes qui ont rendu cette terre informe et vue avant que Dieu créa la lumière et les ténèbres, avant que Dieu créa que même les arbres fruitiers et tout cela, que l'eau du Nil ouvert avant que Dieu créa que le firmament, avant Dieu créa l'homme. Ces esprits, ce sont eux qui avaient occupé la terre et qui ont rendu cette terre informe et vide. Et Dieu nous fait savoir dans le livre, dans son serviteur Saint Paul, que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Et que comme ton ennemi, que le frère qui est à côté de toi, ce n'est pas ton ennemi. Ou bien la sœur qui est à côté de toi, ce n'est pas ton ennemi. Mais ton véritable ennemi, que ce sont que, par exemple, les dominations, les autorités, les principautés, et que les princes de ce monde des ténèbres, et contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Là, Saint Paul nous enseigne et nous parle que le deuxième ciel, que la première ciel quand même. Parce qu'il y a trois cieux. Tout d'abord, la première ciel que nous révèle que Saint Paul à travers de sa parole et les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste, le premier ciel quand même. Il y a le deuxième ciel qui nous avait révélé que par Daniel chapitre 10, le prince de Perse, Daniel chapitre 10 nous révèle le deuxième ciel, où se résident les esprits des damnés. Les gens dessus, où se résistent les gens dessus, la deuxième cieux quand même. Et que la troisième cieux, que c'est Saint Paul qui nous la révèle, un homme a été ravi jusqu'au troisième cieux avec son corps, sans son corps. Il dit que je ne le connais pas, mais cet homme a vu il a entendu des paroles ineffables qui n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. Et cet homme a vu des choses ineffables que personne n'a jamais vues. Ce qui veut dire que Saint Paul, Dieu l'a ravi jusqu'au troisième ciel, afin qu'il voie sa gloire. Et sur cela, Dieu a mis un écharpe sur son corps pour que Saint Paul ne s'enorgueillisse. C'est pour cela que quand il expliquait, il dit qu'un homme a été ravi. Il ne voulait pas dire c'est lui-même, mais un homme a été ravi. Il ne voulait pas s'enorgueillir comme au milieu de ses frères en Christ, afin qu'il y ait de divergence ou bien un esprit d'orgueil, mais il s'est dit qu'un homme a été ravi. C'est lui-même qui a été ravi au troisième ciel. Et il a vu des choses vraiment merveilleuses, des choses ineffables et des choses glorieuses. Pour faire savoir, frères et sœurs, la plupart, quand on prie, comme il y a trois cieux,
quand on demande à Dieu quelque chose, avant que la bénédiction que nous arrive, la bénédiction est instantanée au deuxième cieux. La bénédiction, il est instantané au deuxième cieux. On dit que la bénédiction est bloquée au deuxième cieux. Quand on parle de deuxième cieux, c'est Daniel qui nous le révèle. Dans le chapitre 10, comme je vous l'avais dit, chapitre 10 du verset 19 et 20, l'ange de Perse, l'ange Gabriel dit à Daniel, il lui dit que, puis qu'il me dit que ne crains pas, homme bien-aimé, que de paix, soit que la paix soit avec toi. Courage, comme il me parlait, que repris que des forces. Je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et il me dit, sais-tu pourquoi que je suis venu que vers toi? Maintenant, je m'en retourne et pour combattre le chef de Perse. Quand j'y partirai, voici le chef de Java viendra. Le chef de Java viendra. Il dit que c'est l'ange qui lui a dit. Et dans le verset 13, il dit que chef, il me dit, Daniel, ne crains pas car dès le premier jour que tu as eu le cœur, dès le premier jour, c'est Dieu que c'est l'ange Gabriel que Dieu avait envoyé, il lui donnait le message à Daniel. Cet ange Gabriel a été emprisonné que 21 jours par le prince de Perse. Et cet ange Gabriel, il explique à Daniel en lui disant, il me dit, Daniel, ne crains que rien, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant que ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté que 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis que demeuré auprès du roi de Perse. Vous voyez que quand Dieu a envoyé son ange, parce que là, Daniel est l'homme de la prédilection. Et l'homme de la prédilection, Daniel avait pris la résolution de prier pour la conversion du peuple d'Israël. Afin que le peuple d'Israël reste fidèle à Dieu, qui se détourne de Baal, et détourne encore de Baal avec les princes de Baal, pour venir servir Dieu. Daniel se mettait en prière et en jeûne pour la conversion du peuple. Mais c'était le premier jour où Daniel se mettait à genoux pour prier. C'était le premier jour que Dieu a précipité son ange pour lui dire de venir donner le message à Daniel, ce qui doit arriver au peuple d'Israël. Ce qui veut dire que Daniel a parlé que la venue du Christ. Il a reçu la révélation de la venue du salut. Daniel, il a reçu, l'ange l'a donné même, la délivrance du peuple d'Israël. Et c'était cette bénédiction que le monde des ténèbres, au deuxième cieux, le prince de Perse, Perse c'était une ville, et il y avait une prince. Et tout à l'heure, dans le livre Éphèse, tout à l'heure Éphésiens, dans le livre Éphésiens 6, puis tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y a des esprits méchants qui sont dans le lieu céleste. Des principautés, nous n'avons pas lutté que contre la chair et le sang, mais contre les dominations des autorités des principautés. Perse, il y avait un esprit de prince qui était au deuxième cieux, là, instantané. Et c'était ces esprits de de Perse a emprisonné Daniel pour qu'il ne donne pas le message à l'ange. Il a bloqué la bénédiction 21 jours. Il a bloqué l'ange Gabriel 21 jours. Ce qui veut dire que les esprits maléfiques, ils sont capables de faire des choses. Et la plupart de beaucoup de personnes, leur bénédiction a été instantanée au deuxième cieux. Leur bénédiction.
ont été estanés au deuxième cieux. Beaucoup de personnes, je dis, plusieurs personnes, même des enfants de Dieu, leurs bénédictions ont été estanées au deuxième cieux. Vous le voyez. Deuxième cieux. Bloqués et empêchés par des princes. Je ne sais pas quel que soit l'endroit où tu vis. Mais dans cet endroit, il y a un prince de l'endroit où tu vis qui s'appelle un prince de ton entourage, de ton endroit où tu vis. Le nom de ton endroit, il y a un endroit, il y a un prince qui est dans ce lieu que je suis même, le prince de Yumble. Prince de Yumble, ici à Comico. Il y a un prince de Yumble. Un principauté et qui est au deuxième cieux et qui bloque et qui empêche les bénédictions quand même descendre sur les enfants de Dieu. Il faut que mon frère, que tu en aies conscient de cela même. Mais qu'est-ce qui a libéré que l'ange Gabriel? C'est Michael Archange qui est venu au secours de l'ange Gabriel. Michael Archange est venu combattre le prince de Perse. Il est venu combattre le prince de Perse. Il a libéré que l'ange Gabriel pour qu'il vienne donner que le message à Daniel même. De la venue du Messie quand même et ce qui doit arriver au monde et le peuple d'Israël. Pour te faire savoir, la première cieux, il y a des esprits qui sont que des esprits des ténèbres, qui sont dans le lieu céleste, le premier cieux. Il y a le deuxième, les principautés, ce qui veut dire que les principautés, les gens dessus, les damnés même, les chérubins qui sont au deuxième cieux. Et la plupart, ceux qui sont au deuxième cieux, ce sont eux qui gouvernent le monde. Les hommes, il y a des hommes qui ne montent pas au deuxième cieux. Parce que dans le rang du monde des ténèbres, c'est de la hiérarchie. Les hommes ils sont au dernier rang. Et certains des hommes, ils n'ont pas l'autorité d'accéder, que certaines personnes d'accéder au deuxième cieux. Au deuxième ciel, il n'y a que des chérubins et des esprits, des chérubins, des gens dessus qui ne descendent pas sur la terre parce qu'ils ont vu l'abomination de la terre même. Mais ils restent au deuxième ciel. Ils sont estanés au deuxième ciel. Entre le troisième et ce deuxième. Pour empêcher et bloquer les bénédictions des enfants de Dieu. Mon frère, c'est pour cela qu'il faut que tu en es capable et conscient de cela pour que tu puisses combattre tes ennemis. Parce que tu ne peux pas combattre tes ennemis si tu ne les connais pas même. Tu ne peux pas combattre tes ennemis si tu ne connais pas leur stratégie. Tu ne peux pas combattre tes ennemis si tu ne connais pas que leur plan. Comment ils tracent le plan, comment ils réalisent, comment ils planifient même le plan même contre ta vie. Mais pour pouvoir les combattre, il faut les connaître. Combattre tes ennemis, ou bien ton ennemi, il faut le connaître. Il faut connaître sa capacité, il faut connaître son autorité, et il faut connaître même que ses secrets, certains de ce qu'il fait que dans ce monde. Surtout son autorité. Parce que là, tu pourras la maîtriser. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes plus vainqueurs, et nous avons reçu le pouvoir de dire les choses s'accomplir. Vous voyez que c'est le privilège que Dieu nous a donné. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont du mal, je ne comprends pas pourquoi ils n'utilisent pas leur autorité. Comme ils ne savent pas qui ils sont, le monde des ténèbres les utilise comme des serviteurs. Et or que les enfants de Dieu sont des princes, sont des rois même. Les enfants de Dieu sont des sacrificateurs, sont des rois et des prophètes. Et Dieu en a mis tout à leur disposition. Tout ce qui est autorité, tout ce qui est puissance, tout ce qui est domination. Dieu leur a mis en eux-mêmes, à travers le baptême. Dieu a tout mis à leur disposition. Mais, voyez, c'est des enfants de Dieu ignorants. Et la plupart de ceux qui pratiquent les pratiques occultes, mon frère, ma soeur, la plupart sont des personnes où Satan sacrifie parce que Dieu n'aime pas la tiédeur ni le partiel. Tu n'es pas ni chaud ni froid. Comme dit Dieu, je te vomirai de ma bouche.
Et la plupart des personnes que Satan sacrifie pour utiliser le sang dans leur banque de sang, sont des personnes qui pratiquent ces deux. Aujourd'hui, ils sont avec Dieu, demain avec Satan. Ils mangent les viandes sacrifices aux idoles, demain ils viennent à l'église prendre le corps du Christ. Et ce sont ces personnes qui sont exposées, ils n'ont pas la protection, ils ne sont pas ni Dieu, ni un. Et ce sont des personnes à sacrifier, à abattre. Ils vont utiliser le sang, ils vont utiliser leur chair même. Ils sont ignorants. Je te le fais savoir, frères et sœurs, dans ce monde que nous sommes actuellement, si tu n'en es pas capable, conscient, le monde des ténèbres va te sacrifier. Parce que dans leur banque de sang, ils ont besoin du sang. Dans leur banque, ils ont besoin du sang. Le monde des ténèbres ne se déroule pas, ne marche pas sans le sang humain. Le monde des ténèbres ne se déroule pas, ne marche pas sans le sang humain. Toutes leurs activités, à tout ce qu'ils créent, leur monde se tient à travers du sang humain. À travers du sang humain. Ce sont les sangs que des personnes qui vont sacrifier. Ce sont ces sangs-là qui fait dérouler leur monde, qui fait marcher leur monde, qui fait marcher leurs entreprises. Si tu n'es pas conscient, mon frère, de ta position, si tu n'es pas conscient de ton autorité et de tes limites, parce que tout est permis, mais tout n'édifie pas même, de tes limites, là où tu dois te limiter à Dieu, uniquement à Dieu, Dieu seul, ils vont te sacrifier. Ils vont programmer la mort, ils vont programmer l'accident, ils vont programmer la mort subite, ils vont programmer que la maladie, ils vont programmer de l'infirmité, ils vont programmer de la malédiction, ils vont programmer de l'échec, de la pauvreté dans ta vie. Et là, ils vont te sacrifier. Après, tu mourras et tu disparaîtras. Pour de bon. Et ils n'ont pas que, vraiment pour vous faire savoir, Jésus l'avait dit que même dans le livre Jean, je l'ai fait ici, cet enseignement, dans le livre Jean, chapitre Jean, chapitre 6, chapitre 6, Jean, chapitre 6, 44, c'est le verset 44, chapitre 6. Non. Non, c'est Jean chapitre 8, c'est 8. Jean chapitre 8. Chapitre 8, 44. Voilà, c'est chapitre 8, 44. La parole dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier, dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est meurtrier et père du mensonge. La parole déclare, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est meurtrier et père du mensonge. Le diable est meurtrier et père du mensonge. Il est meurtrier et père du mensonge. Lorsqu'il parle, il parle de son propre fond. Il est meurtrier et père du mensonge. Et pour vous faire savoir, frères et sœurs, comme il est meurtrier et père du mensonge, tout ce que le monde des ténèbres ou bien Satan te propose, c'est pour le prix de ton âme. Satan n'aime pas les hommes. Il montre qu'il vous aime. Oui, qu'il vous aime, il met tout à ta disposition. Toutes les francs-maçonneries, les gens là qui vivent dans la franc-maçonnerie, Rose-Croix, dans la sorcellerie, ou bien que les gens de Satan, toutes ces personnes, Satan ne les aime pas.
il leur donne du pouvoir, de la luxure, du luxe, du pouvoir même. Il leur donne des biens, certains biens dans le monde, de certaines autorités dans le monde. Mais il ne les aime pas. Et plusieurs personnes, il les trompe en leur faisant croire qu'il va partager leur gloire avec eux. Et or qu'il les trompe. Il est le père du mensonge. Et beaucoup de personnes, il leur a promis des choses, la vie éternelle et des belles choses. Ils ressusciteront, ils seront dans la paix. Et pourtant, la plupart, et il y en a certaines des gens de Satan que Satan leur fait savoir que vous avez la puissance plus que tous les hommes. Personne n'a le pouvoir que vous avez. Personne n'a le pouvoir. Il y a une orgueil que ces gens-là dégagent. Ils se croient qu'au-dessus de tout, ils ont l'autorité sur tout, ils ont le pouvoir sur tout. Parce que comme lui, il est orgueilleux, il leur donne cet orgueil. Et ces gens-là sont orgueilleux. Ils se vantent de leur pouvoir éphémère, de leur pouvoir démoniaque. Ils se vantent de leur pouvoir maléfique. C'est ça qu'ils manifestent en eux. Ces gens ne seront pas conscients qu'il y a une autre pouvoir, plus puissante que leur pouvoir, qui est le Christ. Celle du Christ. Celle que du nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. La puissance du Christ. L'autorité du Christ. Ils ne le savent pas. Il y a une autre puissance. Il y a un autre pouvoir plus grand, plus puissant que eux-mêmes. Et c'est pour cela que, frères et sœurs et en Jésus-Christ, vous devez savoir que le monde des plein de ténèbres n'a aucune pitié pour votre vie, pour votre avenir, celle de vos enfants, celle de vos parents et celle de vos familles. S'ils ont une occasion de faire le mal, de tuer et de détruire, ils le feront sans gêne. C'est pour cela que je vous préviens, frères et sœurs en Jésus-Christ, à éviter à manger des viandes sacrifiées aux idoles, à éviter à aller consulter les marabouts, à éviter à aller consulter les voyants, à éviter à aller faire que consulter les féticheurs, à éviter à aller consulter quel que soit que les personnes qui font de la tradition, des cérémonies tradition, à éviter à aller à faire des initiations, les cérémonies initiations même, éviter à assister ces cérémonies, éviter à assister que même ces rencontres, mon frère, ma soeur. Tu fais un voyage avec une longue voyage pour uniquement consulter un féticheur. Lui, après, il va vendre ton âme. Il va programmer ta mort quelques années. Tu seras heureux quelques années après que tu mourras définitivement. Ton âme n'ira pas aux cieux. Tu iras à la perdition, à l'enfer. Mon frère, ce que je te demande, ne permette pas à l'ennemi d'avoir part à ta vie. Ne permette pas à l'ennemi d'avoir part à ta vie. Si tu n'as pas la force, mon frère, de prendre une certaine chose, de lire la Bible, de combattre le bon combat de la foi, ou bien de faire une prière auto-délivrance, va voir les responsables. Va voir les responsables de ta paroisse. Va voir les responsables de ta communauté, les responsables charismatiques, les responsables, même les pasteurs. Va les voir même, mon frère, ma soeur. Demande-les de t'aider même dans la prière, de t'enseigner dans la prière comment tu dois prier, comment tu dois combattre, de t'enseigner à avoir de l'expérience. Va les voir, mon frère, ma soeur, pour qu'ils puissent t'aider même. Là, après, le Seigneur va t'aider pour que tu puisses s'en sortir. Ne te reste pas dans un endroit où je ne suis pas capable. Tu es dans un endroit et tu ne feras pas d'effort. Va au renouveau charismatique. Donc, va dans les assemblées de prière. Va dans les veillées. Assistez les veillées, mon frère, ma soeur. Les prières, va les assister. Les enseignements, les prières de délivrance. C'est pour ton intérêt. C'est pour ta délivrance. Vous voyez que dans ce monde où l'ennemi a enchaîné beaucoup de personnes, des moules, des enchaînements,
de la libération. Beaucoup de personnes ont été enchaînées dans le pied, dans le corps, dans leurs mains, liées. Et beaucoup de personnes ont été liées, enchaînées dans le monde des ténèbres, dans la mer, sous la mer même. Liées, enchaînées. Et des personnes qui sont au service du monde des ténèbres, qui travaillent sous la mer même. Des personnes qui ont été mortes et qui ne sont pas montées, ils sont sous la mer, qui travaillent pour le monde des ténèbres. D'autres, ils sont que dans des endroits, dans le monde des ténèbres, ils travaillent. D'autres sont des esprits humains, des personnes qui sont mortes, mais qui ne sont pas montées, mais qui travaillent. Que le monde des ténèbres les a utilisés comme des serviteurs qui travaillent pour le monde des ténèbres. Mon frère, ils sont nombreux, ces gens-là. Et ces gens-là vont à la perdition. Mon frère, pour te faire savoir, l'enlèvement va venir et c'est bientôt. L'enlèvement va venir et c'est bientôt. Ce que je te demande, demeure dans la sanctification. Demeure dans la sanctification. Demeure dans la sanctification. Il faut se convertir et demeurer dans la sanctification. La sanctification est la sainteté. La sanctification est la sainteté. Mon frère, demeure dans la sanctification et la sainteté. Évite tout ce qui est péché et souillure du péché. Si tu vois que vraiment qu'il y a beaucoup de péchés, confesse cela même. Va voir un prêtre, confesse tes péchés. Fais que la repentance pour confesser tes péchés. Demande la miséricorde de Dieu pour que tes péchés soient enlevés. Vis dans la sainteté et la sanctification. L'enlèvement sera bientôt. Sera bientôt. C'est la parole de Dieu. 2 hommes iront au champ. L'un sera enlevé, l'autre laissé. Deux femmes iront au moulin. L'une sera enlevée, l'autre laissée même. Jésus va venir bientôt pour chercher ses élus. Jésus va venir bientôt enlever que ses bien-aimés, ses églises, c'est son église même. Jésus va venir bientôt. Les personnes même qui sont dans les tombeaux vont entendre que les paroles de l'enlèvement, ces paroles même, ils seront élevés. Mon frère, ne sois pas privé de cela même à cause de ton orgueil. Ne sois pas privé de cela à cause de ton incrédulité. Ne sois pas privé de cela à cause de ton ignorance. Ne sois pas incrédule, comme Jésus l'avait dit à Thomas, mais croire. Ne sois pas incrédule, mais croire. Ne sois pas incrédule, mais croire. Nous allons prier, frères et sœurs en Jésus-Christ. Tout d'abord, nous allons prier, demander à Dieu de manifester que sa puissance, demander à Dieu de manifester sa puissance dans notre vie. Vraiment, nous allons prier pour demander. Tout d'abord, music. Détruire le monde, détruire le plan de... Nous allons évoquer le sang de Jésus, tout d'abord. Pour que le sang de Jésus vraiment prenne possession de toute de cette année 2022. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu pour cette année 2022. Nous lui bénissons pour cette année 2022, Père. Pour tout ce que nous avons vécu, pour tout ce que nous avons découvert, pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu nous as accordé. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Père, pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour cette année 2022. Les merveilles que tu nous as fait contempler, les grâces, la bénédiction en surabondance, d'avoir veillé sur nous, d'avoir nous accordé la grâce
afin de demeurer dans ton amour, Père. Nous te rendons des visitations de grâce. Nous te glorifions pour tant de choses, pour tous tes bienfaits. Parce que tu y avais Sabaoth, l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Comment ne pas te bénir, Père, te glorifier, te magnifier, te célébrer pour tous tes bienfaits, parce que tu y avais Sabaoth. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur, que lui qui est l'agneau immolé, lui qui est le Verbe de vie, lui qui est le bon pasteur qui s'est donné en ration de ses brebis, lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est grâce à lui que toute chose a été faite. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est la parole de la vie éternelle. Il est le Verbe de vie. Nous lui rendons des visitations de grâce. Merci Jésus. Tu es vainqueur. Tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te disons les merci de nos cœurs. Toi qui vis en nous, toi qui nous donnes la force, toi qui nous renouvelles, toi qui as fermé nos cœurs, toi qui as fermé nos corps, toi qui nous donnes la force afin de pouvoir porter du fruit en abondance pour la plus grande gloire de ton nom. Oui, Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es adorable. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es bon. Oui, nous tu es tout. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Merci pour tant de choses. Merci pour cette année 2022. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tes bienfaits. Merci pour ton abondance. Merci pour tous les fruits qui demeurent pour ta gloire. Et merci pour les révélations. À toi l'honneur. À toi la vérité. Merci pour tous les enseignements. Merci Seigneur pour toutes les vies que tu as changées à travers de ce ministère. Les vies que tu as transformées à travers de ce ministère flamme d'amour. Les vies que tu as renouvelées. Je te rends grâce Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de tout un chacun. Toute une chacune qui a aimé que cette page flamme d'amour. Grâce sur grâce entre nous jeunes catholiques, fiers d'être chrétiens. Oui, alliance de bénédiction. Merci pour toutes les personnes, pour toutes les vies, que tu ne cesses de les combler, de les accorder ta grâce, de les combler de tes bienfaits. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui ont, et que dans les liardaires chrétiens, nous te bénissons Seigneur, nous te glorifions. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'action de grâce. Merci pour tant de choses. Merci pour tous tes bienfaits, Père. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Nous te magnifions. À toi seul qui est digne d'être loué, acclamé, sanctifié et célébré. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te glorifier? Nous t'élevons. Nous t'élevons au nom de Jésus. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Nous te magnifions au nom de Jésus. Oui, à toi l'honneur, à toi la sainteté, à toi la vérité. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour cette année 2022, pour les merveilles que tu as accomplies, pour les grâces que tu as accomplies, pour tout ce que tu nous as accordé, matériel, financier et spirituel. Merci pour notre vie de couple, merci pour nos familles, merci pour nos enfants, et merci pour tous nos frères et sœurs, et merci pour tous nos frères en Christ. Merci Seigneur pour tous les ministères. Merci Seigneur pour notre assemblée de prière. Merci Seigneur pour toutes les promesses accomplies. Merci Seigneur pour toutes les personnes et qui viennent nous visiter et qui viennent nous rendre visite Seigneur. Merci pour les personnes que tu as changé leur vie. Merci pour toutes les personnes que tu as transformé leur vie à travers les enseignements. Les personnes que tu as changé leur vie. Change le Seigneur. Toutes ces personnes Seigneur et que leur nom a été écrit Seigneur. Que leur nom ait été écrit, Seigneur. Toutes ces personnes que tu as changé leur vie, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions. Oui, que toutes ces personnes à qui que tu as changé leur vie, oui, qu'ils soient renouvelés. Oui, que merci, Seigneur, pour ces vies que tu as changées. Toutes les témoignages, Seigneur. Toutes les témoignages des vies que tu as changées. Toutes les témoignages des vies que tu as renouvelées. Nous te rendons grâce pour la vie de ces personnes. La vie de ces personnes, de partout que tu les touches, de partout tu les touches, ici au Sénégal, même à Guinée, ici au Sénégal, à Guinée, nos frères et sœurs que tu touches à Guinée, à Mali, que les frères et sœurs que tu touches à Mali, Seigneur, les frères et sœurs que tu touches à Côte d'Ivoire, Nigeria, Seigneur, à Congo, Seigneur, tout à Bénin, Seigneur, tous les frères et sœurs que tu touches, et que tu les témoignages que tu nous accordes, nous te rendons grâce pour tous les témoignages de France,
en Belgique, en Suisse, et toutes les personnes qui nous suivent, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour les témoignages, Seigneur, que tu nous donnes à travers les enseignements. Merci pour les témoignages, les délivrances que tu manifestes à ces frères et sœurs. Tous les témoignages de ces délivrances, les témoignages de ces miracles que tu as manifestés dans la vie des couples, Seigneur, dans la vie des frères et sœurs. Et ils sont nombreux, Seigneur, que tu as changé leur vie à travers de ces enseignements. Ils sont nombreux, Seigneur, que tu as changé leur vie. Et merci pour tous les frères et sœurs à qui ils nous ont donné leur témoignage, à qui ils nous ont donné leur témoignage, à qui ils nous ont donné leur témoignage. Merci pour leur vie changée. Merci pour leur vie renouvelée. Merci pour la transformation de leur vie. Merci pour la conversion que tu as manifestée en eux-mêmes. Merci pour les paroles puissantes que tu as touchées dans leur vie. Ces paroles qui ont changé leur vie. Ces paroles qui ont changé le corps. Ces paroles qui ont changé les esprits. Merci pour les guérisons intérieures. Merci pour les guérisons extérieures. À tous ces frères qui sont en France, Seigneur, que tu as touché que la guérison intérieure, et elle avec son mari, Seigneur, et que toutes les personnes que tu as touchées, Seigneur, pour les guérir intérieurement, Seigneur, de toute leur infirmité, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Merci pour cette liste, Seigneur, de toutes ces personnes qui nous donnent ces témoignages et qui nous donnent ces encouragements, qui soient bénis, Seigneur, qui nous donnent ces témoignages, qui soient bénis, Seigneur. Toutes les frères et sœurs à qui que, Seigneur, que tu as appelé à l'existence, Seigneur, qui ont aimé flamme d'amour, qui ont aimé grâce sur grâce, à toutes les personnes qui nous écrivent, Seigneur, et sur WhatsApp, Seigneur, pour nous donner le témoignage, pour nous donner leurs encouragements, pour nous donner que, Seigneur, et que le témoignage de leur conversion, de leur guérison, les miracles que le Seigneur a fait dans leur vie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent continuer à régner en nous-mêmes, Père. La grâce et ta faveur continuent à régner en nous-mêmes, Père. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te disons les merci de nos cœurs. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, à toi l'action de grâce. Comment ne pas te bénir, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer, et comment ne pas te dire les merci de nos cœurs. Tu es merveilleux, Père. Tu es merveilleux, Père, et tu n'as pas de comparaison. Tu es merveilleux, Père, et tu n'as pas de comparaison. Tu es l'unique. Tu es au-dessus de tout, parmi tout, étant tout ce Seigneur Dieu Père. Tu es au-dessus de tout, parmi tout, étant tout ce Seigneur Dieu Père éternel. Nous te louons, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous te célébrons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te magnifions. À toi l'honneur, la puissance, à toi l'action de grâce, à toi la vérité. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Merci Père, merci pour tout ce que tu as fait, pour cette année 2022, pour tout ce que tu as accompli, pour cette année 2022, pour les grâces, pour la faveur, pour toutes les révélations, les enseignements et qui ont manifesté l'œuvre de ta gloire. À toi l'honneur, la puissance et l'action de grâce. Nous te bénissons, Père éternel. Merci pour ton onction et pour ton onction, pour tous les charismes, pour ton autorité et ta puissance, Père éternel. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux. À toi l'honneur, à toi l'action de grâce, à toi la sainteté, à toi celle qui est digne d'être loué. Merci pour la présence de ton Esprit Saint, la présence de ton Esprit Saint qui crie à ma Père, la présence de ton Esprit Saint qui crie à ma Père, la présence de ton Esprit Saint qui manifeste le renouvellement, Seigneur, en nous-mêmes, qui manifeste en nous la transformation. Merci pour toutes les frères et sœurs que tu as touchés, Seigneur. Change leur vie, Seigneur. Merci à toi la gloire, la puissance, l'honneur et l'action de grâce. Béni sois-tu, Père éternel. Oui, c'est pour cela que, Père, oui, avec toutes les personnes qui ont mis flamme d'amour, Seigneur. Oui, nous prenons possession, Seigneur, pour cette année 2023, Seigneur. Pour cette année 2023, au nom de Jésus. Nous prenons possession à cette année 2023. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait programmé pour cette année 2023, Seigneur. Tous les plans diaboliques, démoniaques de la sorcellerie que l'ennemi avait planifié, quelle que soit la maladie, la mort et l'échec, quel que soit l'accident, les malheurs que l'ennemi a programmés pour cette année 2023. Oui, maintenant, Seigneur, nous prenons possession au nom de Jésus, cette année 2023. Nous prenons possession
Au nom de Jésus, cette année 2023, la parole déclare, la confession des lèvres nous parvient au salut. En croyant du cœur, comme nous obtiennent la justice. La confession des lèvres nous ramène au salut. La confession des lèvres nous parvient au salut, Seigneur. À travers de notre bouche de confession, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, que cette année, que 2023 soit notre possession. Soit notre possession. Toute cette année 2023. Toute cette année 2023. Tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, Seigneur, toutes les minutes, les secondes et les tierces, Seigneur, soit notre possession, Seigneur. Maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus, oui, quand on sent, Seigneur, soit cette année 2023, Seigneur, quand on sent, Seigneur, soit cette année 2023, que cette année 2023 soit plongée dans ton sang glorieuse, Seigneur, soit plongée dans ton sang glorieuse, soit plongée dans ton sang glorieuse, soit plongée dans ton sang glorieux. Oui, quand on sent, Seigneur, éradique tout ce que l'ennemi avait planifié, éradique tout ce que l'ennemi avait programmé, éradique tout ce que l'ennemi avait fait, Seigneur, tout ce que l'ennemi avait schématisé, Seigneur, qu'il soit éradiqué, qu'il soit pulvérisé, qu'il soit détruit par ton sang glorieux. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et les témoignages qui sont de notre bouche, qu'il soit éradiqué, qu'il soit détruit. Tous ces plans de malheur, tous ces plans de malédiction, tous ces plans de l'échec, tous ces plans de maléfiques, tous ces plans de la malédiction, tous ces plans Seigneur, que de l'accident, quelle que soit l'œuvre qu'ils ont programmée, les sorciers, les occultismes, la franc-maçonnerie, les fétichismes, la sorcellerie, et tout ce qui est que les principautés, domination, les autorités, les princes qui sont dans les célestes, tout ce qu'ils avaient programmé, Seigneur, quel que soit l'endroit que, Seigneur, le lieu, Seigneur, dans notre vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de ma famille respective, de ma femme et de ma fille. Oui, tout ce qu'ils avaient programmé, Seigneur, qu'il soit brisé, qu'il soit détruit, qu'il soit éradiqué par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, 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 que ce sang brise, détruit, annule et anéantit tous les projets maléfiques, annule et anéantit tous les projets diaboliques, annule et anéantit tous les projets malheurs à cette année 2023. Oui, tout ce qu'ils avaient proféré au nom puissant de Jésus. Oui, par la confession de lèvres, nous obtenons le salut. Nous prophétisons et que cette année 2023, tout ce qui est malheur soit éradiqué, soit annulé, soit pulvérisé, soit détruit. Et c'est dans la vie de toutes les personnes qui ont aimé Flamme d'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de toutes les personnes qui ont aimé Flamme d'amour, à toutes les personnes qui nous ont donné leur témoignage, à toutes les personnes à qui que tu as visité à cette année 2022. Oui, Seigneur, nous voulons que, Seigneur, cette année 2023 soit que surmonte et que soit supérieure et soit plus que, Seigneur, pour la plus grande gloire de ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons, que nous détruisions, Seigneur, le plan démoniaque sur toutes les personnes qui ont aimé Flamme d'amour et dans leur vie, et que tout ce que l'ennemi avait programmé, qu'il soit détruit, qu'il soit annulé, qu'il soit anéanti, au nom puissant de Jésus, qu'il soit ravagé, Seigneur, à toutes les personnes qui ont aimé que grâce sur grâce. Alliance de bénédiction entre nous jeunes catholiques. Oui, qu'ils soient que fiers d'être chrétiens. À toutes ces personnes et qui ont aimé ces pages, qu'ils soient délivrés, libérés par le sang de Jésus. Que le vie soit délivré, que le vie soit libéré par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui libère, le sang qui délivre, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie, le sang qui renouvelle, le sang qui éradique le plan de malheur, le plan de maléfique, le plan diabolique, le plan de la sorcellerie, que tout cela soit détruit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom de Jésus, que tout cela soit éradiqué maintenant. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tout cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit éradiqué, qu'il soit annulé, qu'il soit ravagé, qu'il soit pulvérisé, au nom de Jésus, que tout soit ravagé. Au nom de Jésus, que tout soit ravagé, qu'il soit ravagé, qu'il soit ravagé, qu'il soit ravagé, Seigneur, que tout soit brisé, qu'il soit brisé, les chaînes soient brisées, les chaînes soient brisées, les chaînes soient brisées, les cadenas soient brisés,
Les cadenas soient brisés. Les chaînes de la malédiction soient brisées. Les chaînes de la pauvreté soient brisées. Les cadenas soient brisés. Les chaînes de l'échec soient brisées. Les liens que les esprits, que les esprits de l'occultisme soient brisés. Les liens de l'esprit de maraboutage soient brisés. De la sorcellerie soient brisés. Les maris de nuit soient brisés. Les liens des maris de nuit, femmes de nuit soient brisés. Les liens que des esprits d'oppression soient brisés. Les liens des esprits de possession, d'oppression soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ dans Nazareth. Amen. Amen. Qu'il soit brisé au nom de Jésus. Qu'il soit brisé au nom de Jésus. Qu'il soit brisé au nom de Jésus. Qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ dans Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Quels que soient les liens, Seigneur, qui retiennent à tes enfants captifs, qu'ils soient brisés pour cette année 2023, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, balayé, annule, anéanti, détruit que tous les plans de l'ennemi. Cette année 2023, Seigneur, nous le plongeons dans ton sang glorieux. Que tout soit éradiqué. Tout ce que le monde des ténèbres a été planifié pour cette année 2023, dans le monde, Seigneur, et sous la mer, dans l'espace, Seigneur, quel que soit dans l'abîme, dans le sol, dans le sous-sol, Seigneur, quel que soit l'endroit où ils ont programmé, planifié, maintenant, Seigneur, quand on sent éradique le plan, éradique, quand on sent brise, et tout le plan, tout ce qu'ils avaient planifié pour cette année 2023, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Amen, tu es merveilleux. Oui, c'est pour cela que, Seigneur, nous continuons à éradiquer, Seigneur. Nous continuons à balayer, Seigneur. Que tout cela soit balayé, Seigneur. Tous nos chemins de cette année 2029, que soit 2023, soient balayés. Et tout cela soit éradiqué. Tout cela soit annulé, Seigneur. Nous prophétisons que l'annulement, Seigneur, de tout ce qu'ils avaient fait, Seigneur. Nous annulons, Seigneur. Nous annulons tout ce qu'ils avaient planifié au nom de Jésus. Nous les annulons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, Seigneur, pour ta gloire. Nous les annulons pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Seigneur, nous les annulons pour ta gloire. Nous les annulons pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, tu es merveilleux. Nous les annulons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons tout ce qu'ils avaient programmé. Tout ce qu'ils avaient programmé. Dans le rang, Seigneur. Tout ce qu'ils avaient programmé au deuxième ciel, premier ciel. Tout ce qu'ils avaient programmé qui soit brisé. Tous les liens qui avaient retenu captifs les bénédictions de tes enfants pour cette année 2023, qui soient brisés et éradiqués, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans ce premier ciel, deuxième ciel, Seigneur, nous brisons, nous éradiquons, nous libérons, Seigneur, toutes choses par le sang de l'agneau, Seigneur. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par ton sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par ton sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, quand on sang balayé, Seigneur. Maintenant, par le nom de Jésus. Oui, maintenant, par le nom de Jésus. Oui, quand par le nom de Jésus. Nous lions ces esprits qui règnent pour cette année 2023. Oui, que à ta vie, Seigneur. À ta vie, mon frère, ma soeur. Oui, que tous ces esprits qui doivent régner, qui règnent, Seigneur, pour cette année 2023. Nous les lions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces esprits, nous les lions, Seigneur. Nous les lions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, que nous les cherchons que dans les lieux arides. Nous les cherchons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les cherchons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'ils ne reviennent plus jamais. Tous ces esprits de domination, de principauté, de domination, d'autorité, des esprits du monde des princes, tous ces principautés, des esprits de la sorcellerie, l'occultisme, Seigneur, pour cette année 2023. Oui, que contre notre vie, ces esprits soient liés. Oui, que cherchez que dans les lieux arides qui ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Nous pulvérisons, Seigneur, que tous les murs de la malédiction, Seigneur. Tous les murs de la malédiction soient baissés, Seigneur, comme les murs de Jéricho. Oui, que tous les murs de la malédiction soient brisés comme les murs de Jéricho. Tout ce que les sorciers ont planté, planifié, et sous cette année 2023, que tout cela soit mis en échec par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Père, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Père, tu es merveilleux.
Tu es merveilleux, Père, tu es merveilleux au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es merveilleux. Et tu n'as point de comparaison, tu es merveilleux, Père. Tu es merveilleux et tu n'as point de comparaison. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de manifester dans le sang de Jésus-Christ. Tout ce que le sang de Jésus est en train de réaliser, Seigneur, à ce moment que je parle. Tout ce que le sang de Jésus est en train de se réaliser à ce moment que je parle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, amen. Amen, tu es merveilleux. Amen. Merci pour ton sang glorieux qui est à l'œuvre, amen, amen. Merci pour la présence de ton esprit qui est à l'œuvre, Père éternel. Oui, c'est pour cela que Seigneur, pour cette année 2023, comme la parole a dit, que même dans sa parole, amen. 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 Merci Seigneur. Vous faites savoir, frères et sœurs, nous allons prendre le psaume 24. La parole déclare dans ce psaume de David: à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde de ce qui l'habite, car il a fondé sur les mers, affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocents au cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge, et qui ne juge pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez-vous les taux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous les taux, élevez les portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Oui, nous t'ordonnons que toi, que le porte de cette année 2023, au nom puissant de Jésus, porte de l'année 2023, nous t'ordonnons au nom puissant de Jésus. Élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Je t'ordonne au nom de Jésus à souffrir au nom de Jésus. Porte 2023, je t'ordonne maintenant à souffrir. Élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée, afin que je fasse à mon entrée quand même. Pour cette année 2023, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne porte de l'année 2023. Je t'ordonne que les portes de tous les mois de cette année 2023. Je t'ordonne portes de toutes les semaines de cette année 2023. Je t'ordonne les portes de tous les jours de l'année 2023. Je vous ordonne à vous ouvrir. Élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette porte soit à ma disposition, que cette porte soit à mon faveur, et cette porte soit à mon contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette porte soit à ma soumission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ordonne à ces portes de cette année 2023. Au nom puissant de Jésus, je prophétise par cette porte. Je prophétise pour cette année 2023. Oui, que du 1er au 31 janvier, je prophétise pour cette année 2023. La bénédiction que Seigneur, la bénédiction au nom de Jésus, la bénédiction au nom de Jésus. La bénédiction au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, la bénédiction en surabondance, la bénédiction en surabondance, la bénédiction en surabondance,
Oui, pour cette année 2023, je prophétise la bénédiction en surabondance, la bénédiction en surabondance pour cette année 2023, pour tous les mois, pour tous les jours, pour toutes les semaines, pour tous les jours. Au nom puissant de Jésus, je prophétise la bénédiction en surabondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, je prophétise la faveur, je prophétise la faveur, je prophétise la faveur, je prophétise l'élévation, je prophétise la sanctification, je prophétise la réussite, je prophétise l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette année 2023, après avoir pris possession de cette porte, au nom puissant de Jésus, je prophétise pour tous les temps, pour toutes les saisons, soit à notre faveur, soit à la faveur de tous les frères et sœurs, au nom puissant de Jésus, soit à la faveur de ma vie, dans la vie de ma famille respective, de mes femmes, de ma femme et de mes enfants, au nom puissant de Jésus, que cette année 2023 soit une année bénie, soit une année élevée, soit une année de prospérité, de sanctification, de la vie en surabondance. Je prophétise pour cette année 2023 la faveur de Dieu dans votre vie, la faveur de Dieu dans votre vie, la bénédiction de Dieu dans votre vie, la paix dans votre vie, la santé dans votre vie, l'élévation dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre vie soit au large, que votre vie soit au large, que votre vie soit de bénédiction en bénédiction, que votre vie soit que de grâce en grâce, que votre vie soit en abondance, que votre vie soit de paix en paix, que votre vie soit que d'élévation en élévation, que votre vie soit de sanctification en sanctification. Je prophétise la réussite dans votre vie, je prophétise la sanctification dans votre vie, je prophétise l'abondance dans votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la paix dans votre famille, l'unité dans votre famille, la communion dans votre famille, et que l'harmonie dans votre famille respective, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette année 2023, au nom de Jésus, je prophétise la réussite sur tous vos domaines, vos entreprises, votre travail, et que tout ce que votre main entreprendre, je prophétise la réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette année 2023, la réussite sur tous vos projets, la réussite sur tous vos projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pour cette année 2023, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise pour votre vie le mariage à toutes les personnes qui vivent dans le célibat. Le mariage à toutes les personnes qui vivent le célibat. Et que vous trouvez votre âme sœur à travers de cette année 2023. Que vous trouvez que c'est votre âme sœur. L'année 2023 sera ton année, mon frère, ma sœur. Sera ton année, mon frère, ma sœur. Dis cela même. L'année 2023, c'est mon année. C'est mon année de gloire, mon année de sanctification, mon année de bonheur, mon année de paix, mon année de l'élévation, mon année de bénédiction, mon année de gloire et que de splendeur, de plénitude, de la faveur et que de la vie de Dieu en moi-même, au nom puissant de Jésus. Prophétise cela même, mon frère, ma soeur, dans ta vie. L'année 2023, c'est ton année, mon frère. Il faut la proclamer, il faut la déclarer. L'année 2023, c'est ton année. Et dire que l'année 2023, c'est mon année. C'est mon année de gloire, c'est mon année de faveur, c'est mon année de bénédiction, mon frère. Je prophétise pour ta vie, pour cette année 2023. Tu es chômeur et tu ne travailles pas, mon frère, ma soeur. Je prophétise, et pour cette année 2023, et que le travail à ta vie, que le travail, que tu trouves le travail au nom de Jésus, le travail qui te convient, le travail qui te convient, le travail qui te convient, je le prophétise pour ta vie, le travail qui te convient, par le nom de Jésus, je le prophétise pour ta vie, toi mon frère, ma soeur, à toutes les personnes qui veulent voyager, je prophétise à cette année 2023, le porte de la hauteur du voyage, soit à ton contrôle, la porte du voyage, soit à ton contrôle, que le voyage soit à ta disposition même, que tout soit béni, le visa, le passeport, tout soit béni, que le voyage soit à ta disposition. Je prophétise pour cette année 2023, mon frère, et que si ta vie, rien n'a pas changé, je prophétise que pour cette année 2023, le changement de ta vie, le changement de ta vie, la transformation de ta vie, la conversion de ta vie, pour cette année 2023, tu vivras autrement, tu vivras différemment, tu vivras différemment par rapport à ton ancien vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise pour cette année 2023. Si tu étais malade en cette année 2022, l'année 2023, c'est ta guérison, c'est l'année de ta guérison, c'est l'année de ta délivrance, c'est l'année de ta guérison, c'est l'année de ta guérison, l'année de ta guérison. Je le prophétise à ta vie, je le prophétise à ta vie, je le prophétise à ta vie. Je le prophétise à ta vie, je le prophétise à ta vie, je le prophétise à ta vie, ta guérison, ta santé, et soit à ta vie même, la santé, soit à ta vie, 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 au nom puissant de Jésus, au nom
puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la santé, la guérison totale, la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison intérieure, la santé soit à ta disposition, la santé soit à ton partage, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'infirmité disparaisse, que l'infirmité disparaisse de ton corps, de ton âme, au nom puissant de Jésus, particulièrement à Clément, la guérison, la santé soit à son partage, la santé soit à son partage, et pour cette année 2023, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et qu'il soit délivré, qu'il soit libéré, qu'il soit guéri, total, au nom puissant de Jésus, totalement au nom puissant de Jésus, pour la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Mon frère, s'il y avait l'échec dans ta vie, pour cette année 2022, maintenant pour cette année 2023, la réussite sera à ton partage, mon frère, ma soeur. La réussite sera à ton partage pour cette année 2023. La réussite de tes études, la réussite de ton travail, la réussite de tes projets, la réussite de tes entreprises, la réussite de tes commerces. Donc, cette année 2023 sera ta réussite, mon frère. La réussite sur tous les domaines, sur tout ce que tu as mis à entreprendre. La réussite sur tous tes projets, la réussite sur tout ce que tu peux planifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'année 2023 sera ta réussite au nom de Jésus-Christ dans Nazareth. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas prier. Même tu n'as pas assisté le direct, mon frère, c'est direct. Mais à travers de cette prière, tu vas prier. Prends cette vidéo et prie tout le temps pour cette année 2023. Tu peux prier. Même tu n'as pas écouté le direct. Après que l'indirect, tu peux continuer à prier à travers de cette prière. À travers de cette vidéo. Mon frère, ma soeur, parce que la vidéo que nous faisons quand même, après le direct, il y a beaucoup de personnes que le Seigneur bénit même. Écoute ces enseignements. Au nom puissant de Jésus, il y en a beaucoup de personnes que le Seigneur bénit. Et qui écoutent que les vidéos après, et Dieu le bénit, Dieu les accorde de la grâce. Mais après, tu peux prier avec cette vidéo même. Et pour ta guérison, pour ta santé. Et nous allons maintenant prier quand même. Et pour toutes les personnes qui ont l'insuffisance financière, ils sont nombreux, l'insuffisance financière, ils sont nombreux, des personnes qui ont du mal à avoir de l'argent et qui ont des blocages financiers. Maintenant, mon frère, oui, maintenant, si tu avais cela, le sang de Jésus a éradiqué cela, tu avais cela cette année 2022. L'année 2023 sera ton année. Et pour le finance, sera ton année. Pour les biens financiers. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu seras béni. Tu seras béni. Reçois la bénédiction financière. Reçois la bénédiction financière. Au nom de Jésus. Reçois la bénédiction financière. Oui, l'insuffisance soit en surabondance, soit suffisamment. L'insuffisance financière soit suffisamment financière. Ta vie que soit suffisamment financière au nom de Jésus. Suffisamment financière au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu le Père éternel. Tous les blocages matériels au nom de Jésus que tu avais pour cette année 2022. L'année 2023 sera ton année, mon frère, ma soeur. Matériellement, tu seras béni. Matériellement, tu seras comblé. Matériellement, tu seras enrichi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que cela, je le prophétise pour ta vie. Je le prophétise pour ta vie. Je l'appelle pour ta vie. Je le prophétise pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le prophétise. Sera ton année. Matériellement, tu seras béni. Richement béni matériellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que cette année 2023, si tu avais des problèmes spirituels, tu n'avais pas une certaine connaissance, mon frère, ma soeur, l'année 2023, que sera ton année? Spirituellement, tu seras enrichi même. Dieu va t'enrichir spirituellement, je prophétise, pour que tu sois enrichi spirituellement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour cette année 2023, je planifie, je plante la semence, la bonne semence, la semence de la bénédiction, 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 au nom puissant de Jésus. Et dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, sur tout votre domaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toutes les personnes qui vivaient dans l'extrémité, pour cette année 2022, l'année 2023, c'est ton année. C'est ton année de grâce, ma soeur. C'est ton année de grâce, mon frère, ma soeur, pour votre couple
Et pour votre couple, c'est dans votre année de grâce. Au nom de Jésus, je prophétise la semence de l'enfantement, la semence de l'enfantement, la grâce de l'enfantement dans votre vie, dans votre sein. Et pour cette année 2023, sera votre partage, sera votre partage, sera votre partage. La grâce de l'enfantement, pour la gloire de Dieu, la grâce de l'enfantement, la fécondité de l'enfantement, pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel, merci Père éternel. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père éternel. L'année si l'année 2022 est une année morte pour toi-même. Rien ne vivait l'année 2023 que 2023 sera ton année, mon frère, ma soeur. L'année de vie pour ta vie quand même. L'année de vie à ta vie. L'année de vie à ta vie. L'année de vie à ton corps, à ton âme et à ton esprit. L'année de vie pour toi-même. Que la vie que soit en toi en surabondance. Que 2023 soit une année de vie. Que la vie en surabondance. Ton année de vie soit une année de vie. Soit une année de vie. La vie en surabondance à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oui, tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux et tu n'as pas de comparaison. Tu es merveilleux, tu n'as pas de comparaison, tu es l'unique. Tu es au-dessus de tout, parmi tout et en tout, Seigneur. Oui, que la vie soit en surabondance. Continue à régner, Seigneur. Continue à régner, Seigneur, sur ton peuple, tes enfants. Oui, que cette année 2023 soit arrosée, soit arrosée, soit arrosée, soit arrosée, soit arrosée. Car la parole déclare, comme que la pluie qui descend, comme la neige et la pluie qui descend dans les cieux, pour donner de la semence aux semeurs, du pain à celui qui en mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, ne retournera pas en moi sans pouvoir accomplir ma volonté, réaliser mes desseins. Oui, que Seigneur, que cette parole de bénédiction, Seigneur, ces paroles de semence, ces paroles de bénédiction, et se manifeste ta volonté, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Manifeste ta volonté, Seigneur, sur toutes les personnes qui ont aimé flamme d'amour, qui ont aimé grâce sur grâce, qui suivent flamme d'amour, qui soient bénis, Seigneur. Que toutes ces paroles de bénédiction ne retourneront pas en toi, sans pouvoir accomplir ta volonté dans le vie, dans le corps, dans les âmes et dans les esprits, Seigneur. Pour cette année 2023, Seigneur, qu'il soit une année de paix pour notre nation, Seigneur. Qu'il soit une année de paix. Tu vas prier pour ta nation, Seigneur, mon frère, ma soeur. Prie pour ta nation même. Pour une année de paix pour notre nation même. Notre nation qui va en danger à la perdition, qu'il soit une année de paix. L'échec à toutes les personnes, à toute œuvre, et qui s'élève contre ton peuple, qui s'élève contre, que Seigneur, que la paix, qui s'élève contre l'instabilité, Seigneur. L'échec à tous les plans. Qu'il soit une année de paix pour ce peuple. Qu'il soit une année de paix pour cette nation. Pour cette nation. Pour cette nation. Pour cette nation, Seigneur. Qu'il soit une année de paix, que Seigneur, que pour tous les enfants de Dieu. Pour tous les enfants de Dieu. Pour tous les enfants de Dieu. De tes enfants, Seigneur. Qu'il soit une année de paix, de sécurité, d'abondance et de bienveillance. Que la vérité triomphe. Que la vérité surjure. La vérité triomphe. La vérité surjure. Qu'il soit une année de paix, Seigneur. Que tous tes enfants soient protégés. Que tes enfants soient protégés. Que tes enfants soient couverts. Que tes enfants soient protégés. Amen. Oui, l'année 2023, Seigneur, sera l'année que, Seigneur, que de communion sur toutes les familles. Sur toutes les familles respectives. Une année de paix sur toutes les familles respectives. Les familles qui n'avaient pas la paix que cette année 2022. L'année 2023 sera une année de paix. Oui, que toutes ces familles respectives dans ce monde soient bénies. Que toutes les familles de l'humanité soient bénies. Que toutes les familles de toutes les personnes soient bénies. Toutes les familles divisées, disloquées, Seigneur. Qu'il soit une année de paix dans toutes ces familles. Qu'il soit une année de paix, de concorde, une année de paix, de communion. Une année de paix, de l'entente, oui, dans cette famille. Que la paix de Jésus soit dans toutes ces familles. Que la paix de Jésus soit dans toutes ces familles. Que la paix de Jésus soit dans toutes ces familles. Au nom de Jésus, 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 pour la gloire de Dieu le Père éternel. Amen, 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 amen. Le nom de Jésus soit béni. Le nom de Jésus soit béni. Le nom de Jésus soit béni. Le nom de Jésus soit béni pour cette année 2023. Que le nom de Jésus soit béni pour cette année 2023. Le nom de Jésus soit glorifié pour cette année 2023. Que le nom de Jésus soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, que le Saint-Esprit manifeste ta gloire, Seigneur. Comme depuis le commencement, Seigneur. La lumière soit, la lumière fut, Seigneur. Cette année 2023 soit une année
illuminés par ta lumière. Cette année 2023, oui, que la lumière dissipe les ténèbres, que la lumière dissipe les ténèbres de l'obscurité, les ténèbres maléfiques, les ténèbres démoniaques, les ténèbres de la sorcellerie, que la lumière de cette année, que cette année 2023 soit une année illuminée par ta lumière, que la lumière illumine cette année 2023, soit une année illuminée de ta puissance, de ton autorité, de ta faveur et de ta divine providence. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oui, retiens tes enfants, retenez tes enfants, Seigneur, délivre-les par ta puissance. Que cette année soit une année de délivrance, une année de prospérité pour eux-mêmes, Seigneur. De libération dans leurs esprits, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, Seigneur. Tout soit délivré, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Le mariage soit brisé, le mariage soit brisé, le fétichisme soit brisé en eux-mêmes. Le futur nous soit brisé en nous-mêmes. Au nom puissant de Jésus. 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 Pour la gloire de Dieu le Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, qu'il soit délivré. Qu'il soit délivré. Que cette année soit une année de délivrance pour eux-mêmes. Pour tes enfants. Liés enchaînés, Seigneur. Liés enchaînés, Seigneur. Liés enchaînés, Seigneur. Qu'ils soient délivrés là où soi-même. Que cette année soit une année de délivrance, une année de libération, par ta puissance, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Qu'il soit délivré par ta puissance, qu'il soit libéré par ta puissance. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Qu'il soit délivré. Toutes les âmes liées dans le monde des ténèbres, toutes ces âmes liées, enchaînées à la mort, Seigneur, enchaînées à l'esclavage, qu'ils soient délivrés. Délivré, tu es puissant, Seigneur, qu'il soit délivré par ta puissance, qu'il soit délivré par ton esprit, qu'il soit délivré par ton esprit, que ton esprit les visite et les délivre, ton esprit les visite et les délivre, ton esprit les visite et les délivre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus maintenant, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, qu'il soit délivré, pour ta gloire, délivre ces âmes, délivre ces âmes, délivre ces âmes, libère ces âmes au purgatoire, qu'ils soient délivrés là où sont même, qu'ils soient délivrés là où sont même, qu'ils soient libérés là où sont même, qu'ils soient libérés là où sont même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Tu es puissant, Seigneur, Amen. Oui, que ton âme continue, oui, que Seigneur, oui, que ton esprit continue à manifester ta gloire. Oui, que ton esprit continue à manifester ta gloire. Mai kamino konti shinti kamano kate shinti na do bebe kanta mino konti shinti kamano kata shinti na do bebe kanta mai kamino konti shinti kamano kata shanti na do bebe kanta mino konti shinti kamano kata shanta na do bebe kanta mino konti shinti na do bebe kanta mino konti shinti kamano kata shinti na do bebe kanta mino konti shinti kamano konti mai kamino konti shinti kamano kata shinti na do bebe kanta na do minti kamano kata shinti kamano kata shinti na do bebe kanta mino konti shinti kamano kata shanta na do bebe minti kamano kata shinti kamano kata shinti Nado Rebecca Shinti Kamano Kata Shinti Nado, Mai Kamano Conte Shinti Kamano Kata Shantana Dorin, Mai Kamano Kata Shinti Kamano Kata Shantamano Conte Shinti Nado, Mai Kamano Conte Shinti Kamano Kata Shinti Nado Rebecca Tamino Conte Shinti Kamano Kata Shinti Nado, Menti Kamano Kata Shinti Kamano Kata Shantana Rebecca Tamino Conte Shinti Kamano Kata Shinti Nado, Mai Kamano Conte Shinti Kamano Kata Shantana Rebecca Tamino Conte Shinti Kamano Kata Shinti Nado, Menti Nado Rebecca Shinti Kamano Kata Shinti Nado Kata shinti kamano kata shinti na rebe mai kamino konte shinti na rebe kata shinti kamano kata shanta na rebe kata mino konte shinti kamano konte shinti na rebe kata mino konte shinti kamano mina konte shinti na rebe kata shinti kamano kata shanta na rebe kata mino konte shinti kamano kata shinti kamano kata shanta na rebe kata mino konte shinti kamano kata shanta na rebe kata mino konte shinti kamano kata shinti na rebe minti na rebe kata mino konte shinti kamano kata shanta na Mino conte shintina do beganta mino conte shinti kamano kata shantana do beganta mino conte shinti kamano na do beganta shinti kamano kata shinti na do beganta mino conte shinti kamano na do beganta shinti na do began minti na do beganta shinti kamano kata shantan minti na do beganta shinti kamano kata shantan mino conte shinti na do beganta mino conte shinti kamano kata shantana do beganta mino conte shinti kamano minti na do beganta shinti kamano kata shantana do beganta mino conte shinti na do beganta mino conte shinti kamano kata shinti na do beganta mino conte shinti na do beganta mino conte shin na do beganta shinti na do beganta shinti kamano kata shantana do beganta
Na do rebe kanta shinti, na do rebe kanta shinti, kamano kanta shinti, na do rebe kanta. Na do rebe kanta mino kote shinti. Na do rebe kanta shinti, na do rebe kanta shinti, na do rebe. Na do rebe kanta shinti, kamano kanta shinti. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre. Minti kamano kanta shinti, na do rebe kanta shinti, kamano kanta shanta, na do rebe. Amen, 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 amen. Oui, tu es merveilleux, tu es puissant, amen. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Merci pour les âmes que tu es en train de délivrer, les âmes que tu es en train de libérer, les âmes que tu es en train de purifier, de délivrer de tous les enseignements. Et que tous les chaînes démoniaques, tous les chaînes diaboliques, tous les chaînes de la sorcellerie, tous les chaînes maléfiques. Et que merci Seigneur pour les âmes que tu es en train de délivrer. Plusieurs âmes ont été en train d'être délivrées. Ils sont en train d'être délivrés. Tous les âmes sont en train d'être délivrées par la puissance de Dieu. Les âmes sont en train d'être délivrées par la puissance de Dieu. 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 Merci pour tous ces nombreux d'âmes, Seigneur, que tu es en train de délivrer. Ces âmes liées, enchaînées, que tu es en train de délivrer. Tu es puissant, 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 Seigneur. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta délivrance. Pour ces âmes, Seigneur, que tu es en train de délivrer. Pour cette année 2023, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour les guérisons intérieures que tu es en train de réaliser. Beaucoup de personnes sont en train d'être délivrées. Beaucoup de personnes, le Seigneur est en train de les délivrer. Beaucoup de personnes, des liens ancestraux, des liens héréditaires, des liens ancestraux au nom de Jésus que tu es en train de briser, de délivrer en eux-mêmes. Merci pour des guérisons intérieures que tu es en train de manifester, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des guérisons intérieures sur des vies que tu es en train de manifester. Beaucoup de personnes à qui que tu es en train de guérir, des guérisons intérieures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, tu es merveilleux. Amen. Oui, des guérisons intérieures que le Seigneur est en train de manifester sur beaucoup de personnes. Merci Seigneur. Amen. Il y a beaucoup d'âmes perdues que le Seigneur a récupérées ce soir. Beaucoup d'âmes perdues que le Seigneur a récupérées ce soir. Mais l'objectif, c'est pour que les âmes soient sauvées. Les âmes retournent à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour ta faveur. L'année 2023 sera une année abondance. L'abondance pour votre vie. Pour votre vie. Une année en abondance. Une année en abondance pour votre vie. Une année en abondance pour votre vie de famille. De vos vies, la vie de vos enfants. Amen. Merci pour la victoire pour cette année 2023. Merci pour la victoire pour cette année 2023. Amen. Merci pour la victoire pour cette année 2023. Amen. Merci pour la semence de tes bénédictions que tu entraînes. Beaucoup de personnes sont bénies. Beaucoup de personnes, Dieu leur a béni pour cette année 2023. Il y a une pluie de bénédictions en surabondance pour ces personnes. Beaucoup de personnes. Des pluies de bénédictions pour leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Des personnes qui étaient liées par la sorcellerie, que le Seigneur a délivrées, libérées de leur chaîne de la sorcellerie, de la chaîne de la sorcellerie, de l'enchaînement de la sorcellerie. Dieu a brisé, a rompu ces chaînes même. Et ces personnes auront la paix du cœur et la santé intérieure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de l'enfantement sur des personnes, des couples qui avaient de l'estérilité, la grâce de l'enfantement. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la grâce de l'enfantement. Merci pour les malades guéris, Seigneur. Des infirmités, des malades guéris, beaucoup de malades que tu as guéris ce soir. Merci pour les liens. Des liens
ancestraux, les liens que des personnes, que des liens maléfiques, des hôtels maléfiques, ces liens que tu as délivrés, rompus, Seigneur, sur des vies. Des vies qui mangeaient des viandes de sacrifice, qui avaient des liens ancestraux que tu as brisés, Seigneur. Merci pour la paix dans ces familles. Beaucoup de familles que tu leur as accordé la paix, Seigneur. Beaucoup de familles que tu leur accordes la paix pour cette année 2023. Merci pour la lumière de ta gloire qui brille à ce moment que je parle. Qui resplendit à ce moment que je parle. L'année 2023 est consacrée dans ta lumière de gloire. La lumière de gloire qui a couvrir l'année 2023. L'année 2023 est sur la lumière de ta gloire. Et l'année 2023, c'est notre année. C'est ton année, mon frère, ma soeur. C'est notre année. C'est mon année. C'est l'année de ta femme. L'année de tes enfants et de ta famille. L'année de ta santé, de ta prospérité. L'année de ton élévation et de ta bénédiction. L'année de ta prospérité et de ta faveur. Sois richement comblé pour la gloire de Dieu. L'année 2023 maintenant est sous notre contrôle. Frères et sœurs et en Jésus-Christ, ce que tu as reçu, veille sur cela. Ce que tu as reçu, garde-le jalousement. Ce que tu as reçu, il faut la sauvegarder. Veillez, priez, ne laisse pas l'ennemi voler cela même. Et ne laisse pas l'ennemi planifier des plans diaboliques, mais veillez et priez. Si tu avais perdu ta vie de prière, fais tout à le reprendre. Fais tout à reprendre ta vie de prière, mon frère. Fais tout à reprendre ta vie de prière. Évite tout ce qui est l'injustice, mensonge, orgueil, jalousie, vol, adultère, fornication. Évite tout cela pour que tu ne sois pas que privé de tes bénédictions. Car tout cela, c'est une source de blocage à ta vie, à ce que tu dois recevoir de Dieu, à ta prospérité ou bien à ta santé. Veille sur cela, veille jalousement tout ce que Dieu t'a donné. Vraiment que le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Je le bénis pour toute cette année, pour tout ce que le Seigneur a fait pour cette année 2023 et pour tout ce qu'il avait fait en 2022. Les enseignements que nous avons reçus, que nous avons partagés ensemble et toutes les révélations de ces enseignements. Et nous rendons grâce à Dieu et nous lui bénissons. L'année 2023 sera merveilleuse et plus que merveilleuse pour cette année 2022. Plus que merveilleux pour cette année 2022. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et frères et sœurs, et en Jésus-Christ, c'est la terme de notre prière prophétique. Continue à prier. Dieu t'a béni aujourd'hui. Il t'a comblé dans sa faveur. Tu as reçu des grâces et des bénédictions. Tu as reçu la bénédiction et la faveur de Dieu. Ce que je vous demande tout à l'heure, veillez sur cela même. Ne laissez pas l'ennemi ravir ce que tu as reçu. Continue à prier, continue à nous suivre, continue à partager nos vidéos. Ce sont des vidéos que des enseignements bénis et qui changent des vies. Partage-le. Et nous ne sommes pas là pour la gloire. Nous ne cherchons pas la gloire ou l'honneur, mais on agit dans l'humilité. On fait notre enseignement, on le partage et le reste, on laisse entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui change des vies. C'est Dieu qui transforme des vies. Partage ces enseignements. Partage-les pour les autres. D'autres en ont besoin même. Ont besoin de ces enseignements, de ces paroles qui transforment et qui sauvent des vies. Il y en a beaucoup de personnes qui vivent des problèmes. Ils ont besoin d'entendre ces enseignements. C'est à vous de les partager pour eux-mêmes. Partage-le pour ton frère ou bien ta sœur, afin qu'ils puissent bénéficier de ces enseignements. Ne sois pas fermé, mais laisse la grâce de Dieu manifeste. Comme je vous dis, nous ne cherchons pas la gloire, mais nous faisons une œuvre pour Dieu et pour sa gloire.
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On se donne rendez-vous. Nous déchargeons tout le poids du fardeau. Nous déchargeons que le fardeau de l'intercession. Et nous le déposons au bas de la croix de Jésus. Et le poids du fardeau de l'intercession, nous le déposons au bas de la croix de Jésus. Et enfin, qu'il prend soin de tout cela. Que Jésus vous bénisse. Et je vous dis que bonne et heureuse année 2023, une année de gloire dans votre vie, pour votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez richement bénis, comblés pour Dieu. C'est une année merveilleuse qui sera venue même pour votre vie. Une année merveilleuse pour votre vie. Et une année merveilleuse pour votre vie. Et c'est une année que Dieu a fait des merveilles. L'année 2022, Dieu a fait beaucoup de merveilles sur des frères et sœurs. Dieu a changé leur vie. Dieu a changé. On a reçu plusieurs appels. Des personnes délivrées, guéries, que des personnes à qui leur vie ont été changées quand ils ont écouté les enseignements. Des personnes à qui leur vie ont été transformées à travers de nos enseignements. Des personnes qui nous écrivent sur WhatsApp, Flamme d'amour WhatsApp. Des guérisons, des miracles que le Seigneur a fait. Des personnes qui nous suivent de partout, en Afrique, en Europe. Surtout en Guinée-Conakry, il y en a beaucoup de personnes qui nous suivent là-bas. Mali, il y en a beaucoup de personnes qui nous suivent. Du moment de Covid, il y a beaucoup de personnes vraiment qui sollicitaient à notre prière et qui nous donnaient des encouragements. Guinée-Mali, Guinée-Conakry et Mali. Et tous nos frères et sœurs, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, qui nous suivent à Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Congo, tous ces frères et sœurs sont nombreux, même France, Suisse, des frères et sœurs qui nous suivent, en Espagne, Portugal. Que Dieu le bénisse, les accorde de la grâce. Vraiment, que Flamme d'amour continue à grandir. Portez-nous en prière pour que cette œuvre continue à manifester, à se réaliser pour toujours et à jamais pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, merci pour tant de choses, pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce, nous te glorifions. Amen. Merci Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux-ci. À ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, sur le mérite de grâce, toute l'humanité entière, par l'action de votre flamme d'amour, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous les saints de Dieu, priez pour nous, nos anges gardiens, veillez pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On se donne rendez-vous, frères et sœurs, et prochaine fois, à cette année 2023, sur d'autres enseignements, sur d'autres thèmes, et sur d'autres partages, et sur d'autres prières pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vous accorde sa paix. Amen.